Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la nouvelle lune du 10 février 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. C'est super important de faire preuve de discernement quand on regarde des guidances sur internet, hein. Je ne le dirai jamais assez, et si ça ne vous parle pas, c'est juste que j'ai pas de message pour vous, donc ça sert à rien de le mettre en commentaire. Voilà, je n'y peux rien, voilà, tout simplement. Ok, comme toujours, vous avez les liens en barre d'infos pour prendre rendez-vous, si vous voulez prendre rendez-vous pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobio ou de l'architecture d'intérieur. Et vous avez également la possibilité de me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour cette vidéo. Comme toujours, bien entendu, alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bonjour, moi c'est Laura, alias Le Réveil de Calypso. Je ne suis pas astrologue. J'utilise l'astrologie en tant que outil de développement personnel, mais je n'ai pas mon nez tout le temps dans les éphémérides et je ne sais pas ce qui se passe tout le temps dans le ciel et je ne sais pas tout le temps quelles sont les conjonctions qui font quoi ou qu'est-ce. Donc, quand on fait les guidances sur les lunaisons, je m'arme de mon petit agenda de paroles de sorcière, donc là c'est celui de l'année 2023-2024, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau astrologique et après on va sur ce qui se passe au niveau des cartes. Ok. Alors, cette nouvelle lune est en Verseau. Alors elle aura lieu le 10 février à 1 minute à 1 minute heure de Paris et elle aura lieu le 9 février à 23h01 en temps universel. Donc elle est à cheval sur les 2 jours en fonction de là où on est aussi. Donc le soleil et la lune sont tous les deux à 20 degrés 41 du Verseau en maison 4. Donc la maison 4 c'est celle qui est reliée au cancer, donc tout ce qui va lié à l'enfance, la famille, le foyer, etc. Donc les mots-clés de cette nouvelle lune, ça va être originalité, créativité, foyer, comme je vous disais, et amitié. Donc on fait un focus sur Uranus, maître du Verseau, représente la nouveauté, les changements qui arrivent souvent de manière totalement soudaine et imprévue, l'originalité et la rapidité. Chiron, conjoint au nœud nord. Donc le nœud nord, c'est ce qui va représenter là où on doit aller karmiquement. Donc, le grand guérisseur nous indique la voie que nous devons suivre pour guérir les blessures profondes de l'âme, les plaies karmiques. Bah tiens, qu'est-ce que je disais ? Non cicatrisée et toujours douloureuse. Dans le signe du Verseau, cette nouvelle lune est d'une humeur sociable et altruiste. On se sentira porté par la communauté, plein d'enthousiasme, d'originalité et de créativité. Mais en maison 4, tout ne sera pas forcément partagé avec le plus grand nombre, mais plutôt avec le groupe restreint comme la famille et les amis proches. Ce bel enthousiasme sera sûrement plus utile à embellir la vie de ceux que nous aimons qu'à alimenter les réseaux qui parfois de sociaux n'ont que le nom. Donc ce qui va pouvoir nous aider, ça va être le fait de travailler sur nos racines et ce qui nous sécurise, rester ouvert à de nouvelles idées, nouvelles opportunités, être à l'écoute des personnes qui nous sont chères. Et ce qui peut nous desservir, ça va être le fait de vouloir tout garder pour soi, les idées, les émotions, les trouvailles, voilà. Vouloir imposer sa vision du monde et douter de ses idées de génie. Alors pour les personnes qui, comme moi, sont portées sur tout ce qui est rituel de nouvelle lune, on a quelques correspondances pour votre rituel sur cette nouvelle lune si vous le souhaitez. Donc on a au niveau des bougies, on peut utiliser des bougies bleu roi ou bleu acier. On est sur l'élément terre et l'élément air. Au niveau des pierres, on va utiliser le saphir et l'améthyste. Au niveau des plantes, la menthe et le noisetier. Et au niveau de l'encens, du benjoin et du pistachier lentisque. Donc voilà. Petit point également, alors pour ceux qui ont regardé, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai sortie sur le changement d'énergie au niveau du Feng Shui, au niveau de ces 20 dernières années. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vais peut-être essayer de la mettre là en info sur le côté, je sais pas, j'ai jamais fait ça, on va essayer. Donc voilà. Mais en tout cas... en fait, là, cette nouvelle lune, c'est le nouvel an chinois. Alors, je me suis trompée dans la vidéo de Feng Shui, je crois que la nouvelle lune était au niveau du 4 et non, en fait, elle est au niveau du 10, donc je me suis trompée de 6 jours. Bon, c'est que 6 jours, hein. Mais donc oui, je me suis un peu trompée au niveau du changement d'énergie. Donc voilà, mais donc oui, on est quand même sur une nouvelle lune qui est un peu frappante parce que c'est le nouvel an lunaire et ça bouge beaucoup au niveau énergétique. Alors justement, vis-à-vis de ça, on va aller voir les cartes. Au niveau des énergies un peu de cette nouvelle lune,
comment dire que ça va bouger, quoi. Ça va chambouler sévère parce qu'on a vraiment cette notion de non, ça marche pas, ça n'aboutira pas, ça dégage. Waouh. Ça va être un peu l'idée. Donc on a vraiment quelque chose au niveau du donner-recevoir, du partage, et quelque chose qui est en train de se casser la gueule, clairement, qui est en train de se... On donne un gros coup de pied dans la fourmilière dans ce qui va plus. Ah ça c'est clair. Et alors, j'entends, c'est la fin de l'omerta, c'est la fin de on dit rien. Là, maintenant, c'est la fin des conneries. C'est la fin de dire oui, amen. Il y a un truc de cet ordre-là. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être intense. Ça va être très intense, en tout cas au niveau des énergies que je capte derrière. Donc ouais, ça va être bien. Alors, petit focus sur le cycle lunaire passé. Bon, on voit que ça a été un cycle lunaire où par rapport justement à ce qu'on avait à construire ou ce qu'on voulait construire, on savait pas trop. On était un peu paumés, un peu perdus individuellement, même collectivement parlant. Qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met pas en place, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui l'est pas. Donc, trou pique-nique douille, c'est toi l'andouille. C'était un peu l'idée, quoi. On n'était pas forcément vraiment sûr de ce qu'on voulait et il y avait beaucoup de masses, beaucoup d'illusions, beaucoup d'un peu de... J'entends de farce et attrape, genre, nous essayer de nous avoir un petit peu. Donc, quels ont été les obstacles de ce cycle ? Ça a été... le fait de réussir à rester équilibré, quoi, à réussir à être bien dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions. Voilà, ça a été très compliqué de gérer ça et de devoir le faire, en fait, de rester bien équilibré dans ce monde qui part en cacahuète, hein, clairement, on va dire ce qui est. C'est pas évident en ce moment, hein, donc bon. Alors, qu'avons-nous libéré durant ce cycle ? On a fait des choix, on a avancé, on a pris des décisions, on a pris le coraux. Mais... Taureau et je sais pas quelle bestiole, c'est peut-être parce que c'est le cancer aussi qui est représenté par cette carte, mais en tout cas on a pris le taureau par les cornes et on a décidé d'avancer. Voilà, c'est ça qu'on a libéré, c'est des choix, c'est des décisions. Voilà, on a impulsé les choses. Alors, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous ? La peur liée à la perte matérielle, à la perte financière, on doit laisser derrière nous le fait de se dire qu'on n'est pas à notre place, le fait de se dire qu'on n'est pas assez, le fait de se dire qu'on est rien. Non, on n'est pas rien. Et le fait de se dire qu'on n'a pas la possibilité, on a la clé. C'est nous qui l'avons, c'est personne d'autre. Alors oui, vous allez dire, ouais, mais je peux rien changer dans ce qui se passe dans le monde. Ouais, mais petit à petit, un individu après l'autre, on fait bouger des choses, on fait bouger des murailles, on fait bouger des remparts, voilà. On fait bouger plein de choses. Donc en tout cas, il y a des changements concrets matériels qu'on doit laisser derrière. Des changements, de l'instabilité, il y a des choses nouvelles qui arrivent, clairement, de très très fort. De très très fort. Alors, focus sur cette nouvelle lune, sur ce nouveau cycle lunaire, il y a vraiment un nouveau départ dans le masculin déjà, donc dans nos vies concrètes, cartésiennes, mais aussi un nouveau départ avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'opportunités, avec beaucoup d'optimisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent là énergétiquement. Alors, quelles sont nos intentions pour ce nouveau cycle ? 2 possibilités. Pour certains, ce sera de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête. Pour d'autres, ça va être de bloquer des situations. Au moment où je parle, au moment où je tourne cette vidéo, donc je la fais un peu avant qu'elle sorte, on a les agriculteurs, les pêcheurs, les taxis qui bloquent. Alors les pêcheurs, ils bloquent pas. J'arrive pas à parler. Ils ne bloquent pas les ports ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que là, les dernières directives font qu'ils sont un peu embêtés, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion d'envie de bloquer, peut-être, des situations. Ok. Alors, quels sont les probables obstacles qu'on va avoir pendant ce nouveau cycle ? Ça va être notre petit confort quotidien, ça va être notre zone de confort, notre zone de sécurité, notre argent, nos finances, notre cocon, en fait, qui va devenir un blocage, en fait, qui va devenir un obstacle, parce qu'on va se dire, ouais, mais je vais avoir peur de perdre ça. Donc ça va être ça qui va venir coincer, en fait. Qu'est-ce qu'on doit libérer durant ce cycle ? C'est des pensées qui tournent en boucle dans notre esprit. On a besoin de changer de façon de voir les choses, on a besoin de changer de façon de penser. C'est comme si vous avez votre petite voix intérieure qui dit un truc, qui arrête pas de vous parler, qui dit plein de choses et vous l'écoutez pas. Et ça tourne et ça tourne. Et tant que vous l'écoutez pas, ça va continuer à tourner. Et ça va être ça, en fait. C'est le fait qu'on a quelque chose en conscience qui est là et qu'on veut pas l'appliquer. Et ça va être ça qu'il va falloir laisser derrière. Que ce côté, à un moment donné, aussi, toutes ces trahisons, injustices, va falloir arrêter de les alimenter aussi, de rester dans ce mouvement, en fait. Hein. Ok. Bon, dans tous les cas, ça va être aussi une nouvelle lune où on va avoir besoin de se poser. De se reposer au niveau du mental pour se poser les bonnes questions. Pas pour le laisser tourner en boucle sur « Ok,
Je dois encore être patiente avant que les choses se mettent en place. Mais qu'est-ce que je peux faire en attendant, justement, pour aider ce qui est en train de se mettre en place à se mettre en place. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir maintenant un petit message du tarot pour cette nouvelle lune, voir un peu ce qui se passe. Ce qu'on peut nous dire. Alors, nouvelle lune du 10 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Il y a un truc avec le partage, l'harmonie matérielle et financière, il y a un truc qui se passe. Hein, je ne sais pas, j'ai la carte qui ressort encore. J'ai une notion de partage de richesse, hein, vraiment, qui ressort fortement sur cette nouvelle lune. En même temps, le Verseau, il est quand même dans cette notion de... Alors, il n'est pas forcément focus sur le matériel, non, au contraire, mais il est focus sur le... Je ne trouve plus mes mots. Sur la communauté. Il est très focus sur la communauté, le Verseau. On a vraiment de l'optimisme. Il y a beaucoup d'optimisme sur cette nouvelle lune. Peut-être des décisions qui seront prises et on va y croire. Alors, est-ce que ce sera une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Alors, ce que je vois dans tous les cas, c'est que vis-à-vis de cette notion de partage, de donner et recevoir, d'équilibre matériel et financier, on a toutes les clés en main pour que ça marche. On a vraiment tout pour que ça fonctionne, pour avancer sur du long terme et pouvoir construire quelque chose de mieux sur du long terme. Le problème, c'est qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide, à voir les choses de manière négative par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on a connu, alors qu'il y a quelque chose de très beau qui est en train d'arriver et du coup, on est dans l'ingratitude de ce qui se passe et on se dit ouais mais je ne reçois pas ce que je voulais, et du coup on a tendance à ne pas à lâcher, à baisser les bras, à arrêter de se battre, à arrêter d'être sur la défensive et juste à se reposer. Alors oui, il va falloir faire preuve de force et de courage pour pouvoir être dans la joie, pour pouvoir être dans l'optimisme pour nos rêves, nos aspirations, mais aussi pour nos enfants, aussi pour l'avenir, pour ce qu'il y a à mettre en place, pour ce qu'il y a à bousculer et pour ce qu'il y a à créer qui va être super important. Alors, est-ce que j'ai un message complémentaire? Oui, il y a quand même vraiment ce côté où il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose à mettre en place. Hein. Donc, c'est hyper fort, c'est hyper important aussi pour l'avenir, ce qu'on me dit. Et on a ce côté où, comment dire? Ouais, il y a quelque chose qui est en train de... Comment dirais-je? Il y a un rapport toxique en fait à la matérialité, à l'argent, aux finances. Il y a un rapport de possession, de possessivité. Bon, on est clairement dans la société de consommation, hein, vu ce qu'on nous raconte, hein, ça c'est clair, qui pose problème, hein, qui pose question et qui pose problème. On le dit, non, là, c'est pas bon, c'est pas ok. Là, vous voyez, alors... je vous invite, les amis, si vous ne les avez jamais vus, à aller voir la chaîne Occulture et aller regarder la vidéo sur le chiffre 666. Je ne vais pas aborder le sujet là, mais je pense que ça résonne beaucoup avec ce que je capte. Donc, allez voir ça. Allez voir cette vidéo, ça peut être très très intéressant. Je vous la mettrai peut-être en barre d'infos ou en i, si j'y pense. Ok, alors dans l'autre sens, on dit vraiment que là, au niveau du partage, au niveau du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière, on arrête de se battre, on arrête de se défendre, parce qu'on sait qu'on a tout en main, on sait qu'on a toutes les clés en main, que ça peut fonctionner, que ça peut marcher, et qu'on n'a pas besoin de se poser 3 milliards de questions, juste on se laisse reposer, et puis c'est bon, ça va bien aller. Pour autant, pour réussir à construire quelque chose de nouveau sur du long terme, va falloir se botter le cul, va falloir faire preuve de force et de courage, et d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de voir les choses de manière négative, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'avenir qui est en train d'arriver. On a besoin de se botter les fesses et de se rendre compte que, ok, le passé c'était comme ça, mais il y a des choses nouvelles qui arrivent et des choses positives qui arrivent, par rapport auxquelles on peut être dans la joie, par rapport auxquelles on peut être dans l'optimisme. Et le problème, c'est qu'on va avoir tendance à être dans l'ingratitude, à ne pas être satisfait de ce que l'on a et de ce que l'on reçoit, peut-être par rapport à nos rêves, à nos aspirations, ou par rapport à nos enfants aussi. Donc dans tous les cas, on est beaucoup bloqué dans des pensées limitantes et il y a beaucoup de colère qui remonte, hein, clairement. Ça continue, c'est cool, ça continue, c'est intense. Encore une fois, il y a besoin d'amener du changement dans la façon d'être, dans la façon d'agir pour pouvoir transformer les situations, les amis. Ok, on va aller voir du coup, message et le conseil pour cette nouvelle lune. Alors, message et conseil pour la nouvelle lune du 10 février 2024, s'il vous plaît.
mes guides. On a se nourrir. Tiens, sans blague, est-ce que ça fait pas rapport avec, avec les agriculteurs? J'y peux rien. En fait, à chaque fois que je sors du cadre des vidéos à signes, ça parle politique. Je n'y peux rien. Ce n'est pas moi. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de s'écrouler. Avec cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui est en train de tomber. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se laisse tomber. Mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau paradigme, pour aller construire quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience. Le conseil, c'est concocter les potions qui vous appellent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose. Vous voyez ce côté où on a tendance à se plaindre de ce que l'on a, de ce qui se passe. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose en conscience et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On parle de goût, de santé, de potion et savourer. Et on va aller voir le message de la Good Karma Box pour cette nouvelle lune. Voilà, message pour cette nouvelle lune du 10 février 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop! Alors, c'est une carte reconnexion qui nous dit « Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. » Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les énergies, comment ça se passe pour vous cette nouvelle lune, comment vous vivez les choses actuellement. Voilà. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. À aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je nourris mon corps et mon âme en conscience. Voilà. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.